sont là et qui sont bien parmi nous, effectivement. Ils partiront en pole position d'ici quelques instants. Je vous en parlais, l'équipe PAGKZ, prononcée à l'italienne, c'est PGKZ, Italie. L'Italie en pole position, et on écoute leur hymne national. Vous qui n'êtes pas grilleuse, qui n'êtes pas pilote, eh bien s'il vous plaît, veuillez évacuer la grille de départ. On vous a présenté tout à l'heure les 5 premières lignes de cette grille de départ. On va essayer, je ne vous promets pas qu'on va pouvoir présenter tout le monde, mais on va essayer pendant 5 minutes en tout cas de poursuivre un peu. Nous étions arrivés à la 6e ligne de cette grille de départ. Et à l'intérieur, en l'occurrence, l'équipe numéro 18 Dynalogics Racing Team avec Benoît Wisnowski, Amaury Rodin, Nicolas Weber et Mickaël Van Am. 6e ligne également pour le kart numéro 35. Le vainqueur de l'épreuve, Bruno Belen, associé à Davis Schaffer, Steven Pousse, Marc Géllet, vainqueur en 98, Rémi Wukomo et Bruno Simonis, le kart HD4. Elfic, numéro 43, 20e sur la grille, 21e sur la grille, le 44 de Spirit of Francorchamps avec Maxime Noël, Martin Buzinaro, Sylvain Cunin, Stéphane Ansart, Thomas Point et Anthony Poirot. Nous aurons ensuite en 22e position, c'est-à-dire en 8e ligne, le kart numéro 56, c'est l'un des cartes privées, celui des Portugais de S-Kart Colomé, avec Nuno Lopez, Mario Ribeiro, le Belge Giovanni Basselieri et les autres Portugais Jean-Pierre Leopoldo Campinas, Paulo Santos et Fernando Ribeiro. Mais avec 280 pilotes, ça risque de ne pas être simple. Alors, certains sont en train d'essayer de chauffer les pneumatiques. Vu la température de la piste et la quantité d'eau présente sur cette piste, je crains que ce ne soit peine perdue. Et apparemment, ce serait Lorenzo Sana lui-même qui s'élancerait depuis la composition. Je vais signer le chrono tout à l'heure, je crois. Ils vont venir se placer sur cette grille de départ. Le départ qui doit être donné à Der Fangkap schaltet eh weg, der fährt jetzt hier vorne weg. Achso, richtig. Alors on reprend une villa pour quelques secondes, juste vous mettre un peu dans l'ambiance. Départ imminent avec les concurrents qui vont venir aborder la chicane sous la conduite de cette VW de Pesca, puis ne devrait pas servir. Normalement, durant la course, sauf qu'à l'instant, c'est pas prévu, elle va se ranger cette voiture. Les cartes vont venir s'arrêter sur la grille de départ. Départ arrêté pour ces 24 heures karting 2014 dans des conditions climatiques vraiment très difficiles, puisque là il ne pleut plus, mais la piste est détrempée pour l'instant. Il y a quelques petites flaques d'eau ici ou là, rien de bien grave, mais juste assez pour compliquer en tout cas le travail des pilotes. Il va falloir se montrer équilibriste en début de course, il va falloir éviter les erreurs bien évidemment, il va falloir aller vite aussi parce que c'est quand même après tout le but du jeu et il faudra pouvoir gérer tout cela durant les prochaines minutes. On retourne la grille, il nous manque un pilote, voilà, il est arrivé à sa position désormais, tout le monde semble bien en place, le drapeau vert va être présenté peut-être en fin de grille. On a un pilote, je pense que c'est Julien Collin qui a calé semble-t-il mais qui relance son kart. Voilà, on a des concurrents qui sont placés sur la grille, le drapeau vert n'est pas encore tout à fait présenté à l'arrière. Et on a effectivement un pilote qui a calé sur la grille de départ, c'est Julien Collin je pense, l'ancien champion de la Rock Cup qui rencontre quelques soucis, qui est un vrai talent, Julien Collin, un pilote dont on reconnaît unanimement la pointe de vitesse lorsqu'il roulait en karting de temps, c'était assez impressionnant, il avait gagné dans la plupart des catégories d'âge d'ailleurs, et puis malheureusement pour des raisons financières, son parcours s'était arrêté. Alors est-ce qu'il va pouvoir démarrer? Oui, je pense qu'on a un pouce levé de ce côté-là. Le drapeau vert est présenté en fin de grille. Le départ va être donné. Les 24 heures karting Francorchamps édition 2014.
On y va, c'est parti, pas encore, ça va démarrer. On fait durer le suspense dans quelques instants. Un drapeau vert, deux drapeaux verts, on y est, c'est bon, le drapeau vert se lève, il s'abaisse et c'est parti pour 24 heures de sport et de fun. Et certains qui ont eu un peu plus de mal à s'élancer, semble-t-il, attention, on espère qu'on tous les contacts là-dedans. C'est passé tout juste avec l'un des concurrents qui était en première ligne, non pas en première ligne, en deuxième ligne je pense, qui a calé. C'est parti en attendant sur l'entrefaite, apparemment tout le monde est passé au niveau du premier droit, le kart qui avait calé va pouvoir s'élancer, mais il partira forcément un peu attardé. Regardez les pilotes qui sont déjà dans les bas-côtés, ça glisse manifestement. Il y a beaucoup d'eau, on vous le disait, sur la piste et les concurrents vont devoir composer avec ces conditions. Il faut choisir la trajectoire idéale, c'est pas toujours celle qu'on imagine d'ailleurs, la trajectoire idéale dans ces cas-là. Alors le kart qui avait Lieber nouvelle Sorte. Außen, ganz außen. le kart de la proposition, c'est le kart numéro 61, me semble-t-il, qui n'est pas parti. C'est pas la proposition, c'est le cross-tracing, celui qui est en deuxième ligne. Le kart cross-tracing qui n'a pas pu se lancer. Puis on a un problème également pour la deuxième guitare. Alors PGK d'Italie est en tête. Oh! Du premier tour, Yves Martin en deuxième position sur le kart numéro 51. Et puis derrière, qu'est-ce que ça pousse dans la chicane? Allez, vraiment, au-delà du livreur qui passe dans l'air, même très exactement. Mais ça passe tout le monde, pas de gros incidents majeurs pour l'instant. Si ce n'est cette pluie qui revient d'ailleurs et qui va venir arroser la piste. On espère quand même qu'on va être un peu épargné durant les 24 heures. On ne va pas rester comme ça, on aurait aimé un peu de rayon de soleil, un peu de musique ce soir, un peu d'ambiance. Et bien malheureusement ce ne sera pas le cas. Le road-racing, Alex Olivier, il nous manque deux ouvertures, mais il change en pilote. Notamment dans le cas du road-racing numéro 22 qui est rentré et qui du coup est retourné à la 17e position de plateau qui va évoluer maintenant puisque l'on a une autonomie qui est destinée à réduire pour les cartes. Rappelons que tous les 3 heures, il y aura également il faudra gérer ça et avoir la capitalité pas de carte pour les différents privés qui ont essayer de l'épargner, de la faire tenir et que ce sera important de la qualité de la carte. Alors, les cartes à voir bien, c'est du coup pour un coup de tour d'horloge, donc un peu plus de 22 heures maintenant. Ici là, la piste est très très sèche, on revient avec une intéressant 51,9 pour le road-racing actuellement sur le kart de Paro, 61 avec le top niveau pour les cartes privées et de 51,5 des femmes tout simplement qui voient leur tour supprimé, qui voient pour limiter l'escalade et tout le développement
dans le salon, on va de apparemment il a en Allemagne, au nom de la compagnie Fusion, s'il vous plaît, qui s'appelle Blanc. Alors, surprise ce soir, Ontario et René Stevens, qui est là, on salue Laurent d'ailleurs, qui va passer du blanc, non pas comme directeur de course cette fois, mais comme team manager du EM Racing avec, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, Alexandre Brackman de Radio Compile, avec le numéro 51 du EM Racing, donc la deuxième position à un parcours pour l'instant avec Morgan Van Der Berg actuellement blanc, Olivier Palmas, l'ancien champion de Belgique, de le championnat challenge belgien. Martin Arnaud, ancien champion d'Europe, si l'on peut dire entre guillemets, en tout cas vainqueur du X30 Challenge Europa, une compétition européenne qui accueille le propriétaire de X30, Philippe Lair et Pierre Civil, que l'on connaît bien aussi, qui voulait l'entraîner avec le Facebook, très actif rallye, et qui coach que le fils du docteur Paul Civil, dans un stage bien connu là, qui est en deuxième position, Racing 1, et un stage qui roule bon pour la bonne cause. Alexandre, oui, bonjour. Alexandre, vous avez eu un petit souci au départ, effectivement, un petit peu plus arrêt. Donc voilà, au départ, on a mis Julien Collin, comme 55 de 45 de finale, c'est dans 6, parfois même à une pire 15 secondes à peu près, parfois en trentaine, ça va se resserrer, donc on va repartir pour un départ, c'est ça, après 14 et 40 minutes de course, on va rappeler pour One Day Karting Formel pour voir tout ça en vidéo, et voir une Tesla Sport de 2014, ça rend encore mieux que allez, on va rencontrer cette course, on va aussi faire un petit peu de 20 heures en 42 minutes. Je vois une année de débat, il y a une année de débat, James Sarko, James Bell, on se retrouve juste après ça.